Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Zéro Objectif Liberté. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va encore se baser sur une vidéo sur l'entrepreneuriat et notamment les 6 vérités que personne ne vous dit sur internet. Parce qu'effectivement, je vais être cash avec vous, j'ai fait des recherches et on parle souvent d'entrepreneuriat. Et je parie, dites-le moi dans les commentaires, qu'il y a au moins une personne sur deux qui ont justement entendu ou dit cette phrase « Je suis un entrepreneur » ou j'ai un entrepreneur autour de moi. Et oui, aujourd'hui, tout le monde peut se prétendre entrepreneur puisque il suffit de commencer un bon plan pour pouvoir être entrepreneur. Mais être entrepreneur, c'est surtout 6 vérités qui sont importantes et on va le voir aujourd'hui. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que la dernière vérité, le dernier point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la raison pour laquelle seulement 10% réussissent et 90% échouent. Littéralement, je ne plaisante pas. Déjà, dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Régis, j'ai 25 ans. Ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et concrètement parlant, je suis bien placé pour parler de ces 6 vérités-là. Puisque j'ai pu voir des entrepreneurs abandonner, j'ai pu voir des entrepreneurs réussir. Je suis entouré de personnes de tous les côtés. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est important. Ces 6 vérités. Pour moi, il était important de le tourner et de vous le dire aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai très peu vu de personnes vous dire ces 6 vérités-là. On va commencer tout d'abord par la première vérité qui va faire très mal. Je mets les pieds dans le plat, je suis désolé. La première vérité, c'est que tout simplement, on est 100% responsable de son entreprise. Et oui les amis, on n'est plus dans le salariat. Pour ceux qui commencent l'entrepreneuriat en même temps que le salariat, je sais que quand vous avez une faute, ça peut être la faute de votre collègue, ça peut être la faute d'un patron, ça peut être la faute, peu importe. Il y a toujours quelqu'un sur qui jeter la pierre. Être entrepreneur, c'est surtout être chef de son projet. C'est démarrer pour soi. Il n'y aura personne d'autre que vous pour vous donner un coup de fouet. Si vous êtes motivé, vous allez faire des choses. Si vous êtes pas motivé, vous n'avez pas envie de faire les choses. Et littéralement, pour moi, la première vérité, c'est d'assumer d'être 100% responsable de son entreprise. Si vous réussissez, c'est grâce à vous. Si vous échouez, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Évidemment, il peut y avoir des événements extérieurs qui viennent se rajouter. Je vais vous donner l'exemple de mon parcours. C'est pas pour me la péter. Loin de là. Si vous voulez vraiment avoir mon parcours de A à Z, je voulais raconter dans une autre vidéo. Je vous laisse aller checker. Mais littéralement, j'ai pris ma première expérience en entrepreneuriat. J'ai pris une formation de 10 000 euros qui s'avérait au bout de 5 mois être une pure arnaque et j'ai perdu 10 000 euros. Je suis 100% responsable. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais Régis, c'est pas ta faute parce que c'était une arnaque. Si, j'aurais pu être plus crédule, j'aurais pu faire des recherches, j'aurais pu ne pas l'apprendre, ne pas m'endetter, peu importe. Et derrière, ma responsabilité par rapport aux événements extérieurs, c'est de savoir comment tu vas réagir. Parce qu'effectivement, tu as des événements extérieurs qui t'arrivent dont tu n'es pas responsable. Mais tu es responsable de la manière dont tu réagis. Vous savez, je discute avec beaucoup de personnes tous les jours. Et littéralement, il y a 2-3 jours, un ami à moi m'a dit « J'ai toutes mes entreprises qui sont en train de couler. Qu'est-ce que je peux faire ?» Je lui ai simplement dit « Écoute, tu as des événements extérieurs qui certainement ne sont pas de ta faute. Par contre, tu as une responsabilité en tant qu'entrepreneur. » Il m'a dit laquelle. Je lui ai dit « C'est simple. Soit tu t'écroules, soit tu rebondis. » Tu es 100% responsable de ton entreprise. Si tu laisses des événements extérieurs agir sur ton entreprise, forcément tu vas t'écrouler. Si tu vas justement rebondir, là, tu vas être aussi 100% responsable de ton entreprise et forcément, au bout d'un moment, tu vas trouver un bon filon et qui va te permettre de remonter la pente. Mais c'est 100% responsable de son entreprise, dans les bons
comme dans le mauvais, et surtout dans les mauvais. Parce que littéralement, on le sait, on a tendance à dire, ouais, j'ai réussi grâce à moi, grâce à mes équipes, peu importe. Mais vous avez jamais ou très peu vu de personnes dire, j'ai échoué par ma faute. C'est ma faute si j'ai perdu 10 000 euros. C'est ma faute si j'ai décidé de rejoindre ce club privé de voyageurs. Mais grâce à cette expérience-là, je suis devenu bien plus responsable et bien plus entrepreneur que je l'ai été il y a quelques années auparavant. La deuxième vérité, tout simple, c'est se remettre en question continuellement. Se remettre en question continuellement. Ça fait aussi partie de la première vérité. C'est ok, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et surtout, tout simplement, ok, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Vous avez le droit de dire j'ai fait de la merde. Ok, la prochaine fois, vu que je suis 100% responsable de mon entreprise, ça, je vais le corriger. Ça, je vais le corriger. Et c'est se remettre en question continuellement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, dites-le moi dans les commentaires, encore une fois, d'un youtubeur qui a dit « J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Je me suis remis en question et j'ai réussi. » J'en ai entendu, littéralement, mais vous préférez quoi? Quelqu'un qui ne se remet jamais en question et qui continue de potager, je sais pas comment on dit, dans la merde, littéralement, ou vous préférez une personne qui a dit ok, je suis tombé dans la merde, maintenant je vais prendre mes guibolles, je vais poser mes coronesses sur la table et littéralement je vais sortir ce potager de merde et pouvoir me dire ok, je suis tombé dedans, pourquoi je suis tombé dedans, et prendre la responsabilité de se remettre en question. Ok, ça, ok. Et pareil, je sais que dans une autre vidéo, je dis qu'on a l'illusion d'avoir 100% contrôle du contrôle, 100% l'illusion d'avoir le contrôle, pardon. Mais non, faut pas confondre avoir 100% le contrôle de l'illusion de l'avoir, et être 100% responsable de son entreprise. Il y a des événements extérieurs que vous ne pourrez pas contrôler, ça c'est pour le premier point. Et le deuxième point, c'est dans ces événements extérieurs-là, et le fait que vous êtes 100% responsable de votre entreprise qui va vous permettre tout simplement de vous remettre en question continuellement. Vous savez, il y a un proverbe que j'adore, c'est la seule chose que je sais, c'est je ne sais rien. C'est mon proverbe préféré. Ça veut dire que demain, vous me prouvez que je ne m'appelle pas Régis, mais je vais vous croire. Parce que je sais me remettre en question continuellement. Si vous pouvez me dire que je n'ai pas 25 ans, vous me prouvez que je n'ai pas 25 ans, je vais vous croire. Et ça, c'est important. Donc, c'est se remettre en question continuellement. C'est de n'avoir aucune certitude. Vous faites de la merde, vous faites de la merde. Ce n'est pas grave. L'occasion d'apprendre, c'est de se remettre en question et de se dire, ok, là, j'ai fait de la merde. Hop! Ça parle beaucoup de merde dans cette vidéo. Le troisième point, c'est le fait de changer d'état d'esprit. Effectivement, j'en ai parlé aussi dans la vidéo du développement personnel, mais c'est important. Le changer d'état d'esprit. On n'est plus dans le salariat. L'entrepreneuriat, même si vous êtes salarié à côté, ce n'est pas du salariat. On va en parler un peu plus tard dans cette vidéo, mais l'état d'esprit n'est pas la même. En tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, c'est pas du tout pareil. Vous pouvez casser vos barrières limitantes, l'un des avantages du développement personnel, mais surtout, tout simplement, je vais vous le dire, l'état d'esprit, il est primordial dans l'entrepreneuriat. C'est l'une des raisons pour laquelle ce n'est pas fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Et surtout, entre un entrepreneur et un salarié, plus vous allez avancer dans le développement personnel et dans l'entrepreneuriat, plus vous verrez qu'il y a un écart entre les deux. En fait, vous allez rigoler, mais la scène où il y a Paul Walker et Vin Diesel dans Fast and Furious 7, elle m'a fait un peu pleurer cette scène, mais c'est une réalité. Vous allez peut-être avoir un collègue avec qui vous allez être très très proche en tant que salarié. Vous allez commencer un projet, il va pas forcément vous rejoindre pour X ou Y raison. Mais du coup, vous allez continuer dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel. Vous verrez qu'en fait, vos chemins se séparent parce que votre état d'esprit va évoluer. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, tout simplement,
Le développement personnel va vous aider dans le changement d'état d'esprit, mais aussi surtout les épreuves que vous allez rencontrer dans l'entrepreneuriat vont vous aider à évoluer personnellement. Le mindset, c'est hyper important. Le quatrième pour moi. Et là, c'est pour moi important de vous le dire. C'est être résilient. Et l'échec, c'est amusant. L'échec, c'est amusant. Vous avez très bien entendu. Pourquoi je dis que l'échec est amusant? Perdez 10 fois et gagnez une fois. Vous allez encore plus savourer votre victoire parce que vous avez perdu 10 fois. Vous avez analysé vos défaites. Vous avez pu comprendre pourquoi vous perdez et vous allez gagner. Je vais prendre l'exemple de Abraham Lincoln. Je vais pas vous faire son parcours très longtemps, mais imaginez que vous êtes Abraham Lincoln. Vous voulez devenir président des États-Unis. Vous passez une élection, vous perdez. Vous passez une autre élection, vous perdez. Vous passez une autre élection, vous perdez. Vous perdez votre femme. Vous perdez votre enfant. Vous perdez une autre élection. Vous perdez une autre élection. Il y en a même qui vont même pas vous soutenir. Pourtant, ce sont des proches à vous. Vous représentez 2 ans avant les présidentielles. Vous reperdez encore une fois 2 ans avant les présidentielles. L'année d'après, vous retentez. Vous perdez. C'est des élections locales. Je parle pas de la présidentielle. Et l'année des présidentielles, après avoir perdu peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'élections, après avoir perdu votre compagne, votre fils, vous présentez. Et là, vous êtes élu président de la République des États-Unis. C'est en grosso modo ce qui est arrivé à Abraham Lincoln. C'est un vrai exemple. Et littéralement, c'est un exemple de résilience. Elon Musk, vous croyez qu'il a réussi du premier coup? Mark Zuckerberg, vous croyez qu'il a réussi du premier coup? Steve Jobs, j'en parle pas. Si vous regardez les documentaires de comment ils ont réussi à être aussi célèbres, à aussi changer le monde, c'est parce qu'ils ont été résilients. Je vais vous donner un autre exemple. Quelqu'un qui n'était pas forcément un entrepreneur. Thomas Edison. Il a tenté une fois la lumière, 2 fois la lumière, 3 fois la lumière, 4 fois la lumière, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Qui aurait abandonné déjà au bout de la 50e fois? Moi, je le dis, j'aurais abandonné. Je l'aurais abandonné. Littéralement, j'aurais dit, mais putain, 50, 60, 70, 80, 90, 1000, 2000, 3000. Alors, le nombre exact n'existe pas. En tout cas, on a des hypothèses du nombre de fois que Thomas Edison l'a fait. Soit c'est 99, soit c'est 1999 essais ou 999 essais. Les sources sont diverses, mais on sait juste qu'effectivement, au bout de la millième, au bout de la centaine, au bout de peu importe, il a réussi à faire que la lumière aujourd'hui soit dans tous nos foyers, pardon. Je vais y arriver. Tous nos foyers. Qui aurait abandonné au bout de 10, 20, 30, 50, 60 fois? Moi le premier. Et c'est des exemples de résilience. Je prends l'exemple de Abraham Lincoln, j'ai pris l'exemple de Thomas Edison, mais il y en a plein. Je prends l'exemple de Picasso qui n'a jamais été célèbre de son vivant. Il n'a jamais été célèbre de son vivant. Il a continué. Une fois qu'il est mort, il est devenu célèbre. Alors vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu nous dis ça? En fait, tout simplement, quand il a vu que peut-être qu'à 50, 60 ans, il aurait dit bon, ça fait des années que je peins, je vais jamais être célèbre. Et il aurait arrêté. Et c'est peut-être parce qu'il aurait arrêté qu'il n'aurait jamais été connu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la résilience qui fait en sorte qu'on ait des résultats. Je vais prendre l'exemple d'une petite graine. Si vous l'arrosez tous les jours, elle va pousser, jusqu'à devenir un grand chêne. C'est ça, un exemple de persévérance.
Le cinquième point est l'avant-dernier point de cette vidéo. Et c'est aussi un mal qu'on a dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une vraie volonté d'aider le monde, d'aider les gens, de changer le monde. C'est ça, aujourd'hui, un peu le mal, je dirais, de l'entrepreneuriat digital. C'est que entre le trading, entre les business qu'on nous... Alors, je sais pas pour vous, mais je reçois des scams sur WhatsApp en disant que faut liker une vidéo YouTube, et que ci, que ça. Ouais, mais elle est où la volonté d'aider les gens? Elle est où? Et surtout, pour moi, Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner autant d'argent? Il a rendu accessible la livraison en 24 heures aujourd'hui. Aujourd'hui, en 24 heures, on peut avoir un colis. Une semaine grand maximum. Ça aurait été une quarantaine d'années, une trentaine d'années, une dizaine d'années. On aurait attendu une semaine, 2 semaines, un mois. Là, en 24 heures, on peut avoir un colis. Je te parle d'Amazon. On peut avoir aussi des services de streaming avec Amazon Prime, Netflix. Ça a changé l'industrie du cinéma. Je vais prendre aussi l'exemple de Bill Gates. Bill Gates, aujourd'hui méga connu. Ben, il a rendu accessible l'ordinateur à 90% de la planète. Parce qu'il avait la vraie volonté d'aider les gens. Prendre l'exemple aussi de Mark Zuckerberg. Sa volonté de base, en créant Facebook, c'était de connecter les élèves de l'université entre eux. Ça a permis aux plus timides de pouvoir parler au plus social. Ça a permis de connecter les gens. Et toutes les personnes qui ont eu du succès avaient une volonté de faire, d'aider les gens. Littéralement. Si vous avez une vraie volonté d'aider les gens à travers vos activités, je peux vous l'assurer que vous faites partie de peu de gens dans l'entrepreneuriat qui vont réussir. Pourquoi? Parce que vous avez cette vraie volonté. Vous savez peut-être pas comment faire, vous savez pas comment vraiment vous allez aider un maximum de personnes dans votre mission de vie. Je parle pas du pourquoi. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je viens de la voir là à l'instant où je tourne cette vidéo. La différence entre un pourquoi et une mission de vie. Et littéralement, ce cinquième point, c'est cette cinquième vérité, c'est d'avoir une véritable envie d'aider les gens et de changer le monde. Et la sixième vérité, la dernière, la raison pour laquelle 90% des entrepreneurs échouent, c'est que tout simplement, ils voient sur du long terme. Sur du court terme, pardon. Pourquoi Steve Jobs? Pourquoi Bill Gates? Pourquoi Warren Buffett? Je l'ai pas cité. Pourquoi toutes ces personnes-là ont réussi? C'est parce que ils avaient les 5 vérités que je vous ai citées, mais surtout, tout simplement, ils voyaient sur du long terme. Vous aurez dit à Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, ouais, mais gars, ton truc, il va pas marcher, ou ça fait, je sais pas moi, 1 an que t'es dessus, et que t'as rien gagné, t'as rien fabriqué. Il vous aurait répondu, attends, 5 ans après, vous aurez été le premier à dire, oh putain, si j'avais su. Je prends l'exemple de Mark Zuckerberg, mais Steve Jobs, c'est pareil. Et certains entrepreneurs aujourd'hui, pareil. Tout simplement. Et surtout, ça, c'est surtout les tueurs de rêves, ce que j'appelle ça comme ça, les dream killers. Littéralement, je vais vous donner un exemple d'une phrase que j'entends régulièrement. Ouais, Régis, tu sais, tu fais tout ça depuis quelques années, mais pour l'instant, ça paye pas, quoi. C'est sur du court terme. Enfin, sur du court terme, t'es pas payé. Tu bosses comme un dingue par semaine, mais t'es pas payé. Ok, je l'accorde, c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Sur certaines choses, on n'est pas payé sur l'instant T, on aimerait. Mais, cette vérité-là, elle est dite souvent par des salariés. Je vais vous rappeler le 3e point, changer d'état d'esprit. 2, surtout, aucun entrepreneur va vous dire « Ouais, allez, t'inquiète, là, au bout de 3 mois, là, ton projet ne paye pas, laisse tomber. » Non, les entrepreneurs
à succès vous disent, voyez sur du long terme. 5 ans minimum. Je me rappelle d'un livre, alors je ne sais plus si c'est dans le livre de Darren Hardy ou de Robert Kiyosaki, où il disait, mettez-vous, ou de Jim Rohn, je crois que c'est Jim Rohn plutôt, 5 ans au minimum dans votre entreprise. 5 ans. Investissez-vous 5 ans dans une entreprise et vous verrez le résultat. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, à la vitesse de la lumière où ça va, oui, il y a des business qui vont vous payer sur du court terme. Bien sûr, il y en a. Mais sur du long terme, ça peut être pas viable. Je préfère personnellement être pas payé au début, mais être bien payé sur du long terme, que plutôt être payé sur du court terme et ne pas être payé sur du long terme. Et petite vérité en plus, les amis, ça rejoint un peu la cinquième et la sixième vérité. L'argent. L'entrepreneuriat, on va pas se mentir, il y a aussi une partie d'argent. L'argent n'est pas une fin. L'argent ne doit pas être la finalité. L'argent doit tout simplement être une conséquence d'actions répétées, de changements que vous avez apportés dans la vie des gens. L'argent est un outil, c'est une conséquence, d'accord ? Ça va vous permettre, d'avoir vraiment l'envie d'aider les gens, et de 2, ça va vous permettre de comprendre que l'argent va arriver dans le long terme. L'argent va arriver dans du long terme, après avoir aidé des milliers de personnes. N'hésitez pas, les amis, à mettre dans les commentaires peut-être une vérité que j'ai pu oublier. Ça peut être pas mal pour une deuxième partie. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, abonnez-vous, à activer la cloche. J'ai vu que j'avais une 40aine d'abonnés sur le mois de janvier. Merci à tous mes abonnés. Peut-être que certains diront ouais, mais c'est pas beaucoup. Ben moi, je trouve ça énorme, sachant que au mois de janvier, j'ai relancé la chaîne, puisque pour ceux qui ne le savent pas, ma toute première vidéo date du mois de août 2024, et derrière, j'ai enchaîné dans le mois de janvier. Et littéralement, cette année sera l'année où je vais mettre le plus de vidéos YouTube, où je vais vraiment, mais vraiment vous apporter des choses de qualité, littéralement. Et j'ai très très hâte de pouvoir tous vous retrouver. Merci encore pour la force, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me dire peut-être d'autres vérités que j'ai oubliées pour une partie 2. Ciao!